Bonjour, c'est Cathy, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, il y a un sujet qui m'inspire à faire cet audio, c'est l'argent. Avoir des problèmes financiers, des dettes à ne plus finir, être toujours en découvert bancaire, on n'arrive pas à finir les fins de mois et c'est difficile. On a l'impression de subir toujours et encore la vie. Ce n'est pas simple. On devient anxieux, stressé, à toujours réfléchir à comment s'en sortir de ce problème. Ce genre de situation arrive à plein de monde, surtout en ce moment, en cette ère où la vie devient de plus en plus difficile. J'ai moi-même vécu des problèmes financiers où payer les factures, eh bien c'était difficile avec le petit peu d'argent que j'avais, en plus de la nourriture à apporter pour le mois, pour mes enfants et moi. Manquer de nourriture était une crainte au quotidien. On se nourrissait de manière très restrictive et heureusement pour moi, je n'avais pas de crédit. Ou jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de crédit. Chose en fait que je déteste faire et que j'évite au maximum car quand j'étais plus jeune, j'ai eu l'expérience d'assister à l'expulsion des personnes de chez eux, justement à cause de problèmes de remboursement de crédit, de dettes accumulées. Et ces personnes n'arrivaient pas à payer leur loyer. Et j'étais tellement triste pour eux que je me suis dit que je vais éviter de faire ce genre de choses. D'ailleurs, mon grand-père m'a toujours dit de toujours payer son loyer, son eau, son électricité avant de faire autre chose. Ça doit être la chose principale à effectuer avant le reste. Donc, ce sujet, je le connais bien et je compatis à toutes les personnes qui se retrouvent dans ce genre de situation. Je sais très bien vos difficultés. Courage à vous. Dans cet audio, j'aimerais donner des petits tips pour aider ceux qui veulent s'en sortir, qui en ont marre en fait de galérer. Quand on rencontre ce genre de difficultés, il faut essayer de gérer au mieux son budget et éviter au maximum d'avoir des achats compulsifs. Notez ce que vous avez le plus besoin pour le mois ou pour chaque semaine. Cela dépend de votre façon de gestion de vos finances. Notez son budget de la semaine ou du mois à ne pas dépasser et s'y tenir, même si, je vous l'avoue, que lorsque l'on est dans un supermarché, eh bien l'envie d'avoir ce qu'on n'a pas besoin en urgence est souvent présente. Et si on ne fait pas attention, on se retrouve à la caisse avec des choses en plus et un budget non respecté. Si vous avez des dettes, je vous suggère de vraiment faire en sorte de les diminuer afin de ne plus en avoir, car c'est ça aussi qui plombe notre état financier. Le désir humain à posséder quelque chose est un état lorsque l'on ne fait pas gaffe, eh bien, peut nous nuire jusqu'à ne plus savoir en fait quoi faire. Évitez le plus possible les publicités. Ça paraît anodin, mais la publicité est là justement pour hypnotiser une personne afin de lui donner cette envie d'acquérir ce qu'elle a vu. Essayez de vous éloigner de tout ce qui pourrait vous donner le désir d'acheter. Ne scrollez pas sur les réseaux où vous voyez par exemple des repas, le dernier gadget ou autre chose qui vous fait envie et qui va vous donner cette impulsion d'achat. Évitez tout ce qui est shopping, sortie entre amis, où là aussi, eh bien, les dépenses peuvent vite basculer dans le rouge. Je sais, ce n'est pas évident, mais on peut faire des sorties sans dépenser. On peut faire des randonnées, aller voir un coucher de soleil, aller s'asseoir dans un parc avec ses enfants. Bref, on peut faire des choses sans pour autant sortir en fait son argent de son porte-monnaie. Et les marques des produits, ça aussi, je trouve que c'est exagéré. Dans les supermarchés, on peut retrouver un même produit sans marque et à un prix très différent de celui qui a justement une marque. Donc là aussi, à vous de savoir acheter. Soit vous achetez la marque,
ou vous achetez le produit en lui-même. C'est des petits trucs qui peuvent faire la différence dans son porte-monnaie. Ce qu'il est vraiment important de faire quand on a des problèmes financiers, c'est vraiment d'établir un plan budgétaire du mois et s'y tenir. Et lorsque vous faites cela, vous verrez que ça va vous aider grandement. Il peut même arriver qu'il vous reste de l'argent à la fin du mois, si vous n'avez pas, bien sûr, suivi vos compulsions et désirs d'achat, d'avoir, car c'est ça qui nous détruit bien souvent. Vivre avec ce que l'on a. C'est difficile pour la plupart des gens car on cherche toujours à faire comme le voisin, à acheter la même chose que la copine, etc. En oubliant que nos ressources à nous ne sont pas les mêmes que notre voisin ou notre copine. Il y a une chose aussi qui permet de tenir, c'est avoir de la gratitude pour ce que l'on a présentement. Et lorsque l'on fait cela, le divin ne nous abandonne pas et nous donne. Et je vous jure que si vous êtes dans la gratitude et que vous avez la foi en le divin, que vous lui faites confiance, que vous abandonnez vos soucis financiers, vos problèmes, vos stress, vos angoisses entre ses mains, en vous abandonnant totalement à lui, il mettra sur votre route des opportunités qui vont vous aider en fait à tenir le mois. Je l'ai expérimenté et je peux vous dire que le divin nous soutient tous. C'est peut-être pas grand-chose, mais ça aide et ça amplifie notre foi. On peut avoir par exemple un voisin qui a trop de fruits et qui le partage avec vous. On peut avoir quelqu'un qui vous donne des œufs comme ça, sans rien attendre en retour. Et vous vous dites, non, mais c'est pas possible. Ou quelqu'un qui achète des charcuteries et qui vous les offre. C'est ce qui m'est arrivé. C'est pourquoi je vous dis de toujours être dans la gratitude, dans le moment présent, de pouvoir manger ce que vous avez maintenant, de remercier pour cette abondance de nourriture, de ce toit au-dessus de votre tête, d'avoir la foi que le divin est à vos côtés et voyez comment les miracles arrivent dans votre vie et vous aident à dépasser vos défis. Comme opportunité, cela peut être aussi une offre d'emploi si vous ne travaillez pas. Les opportunités sont illimitées avec le divin quand on a la foi. Le tout en étant patient, en ayant une attitude positive, en essayant le plus possible de ne pas vous laisser distraire par des pensées négatives, à vous imaginer le pire. Non, restez confiant, restez dans le moment présent et confiant. Mettez de la musique chaque jour, soyez dans cette vibration de joie, faites de l'exercice physique, des mouvements pour apaiser le stress, l'anxiété. Allez dans la nature de temps en temps. Faites en sorte que votre vibration, votre énergie soit toujours haute. Juste ces petits trucs vont changer votre vie. Ne me croyez pas, mais testez, expérimentez et voyez. Quand vous sentez que vous êtes dans de basses énergies et que vous commencez à imaginer le pire, à stresser du lendemain, quand vous sentez que vous allez lâcher, reprenez votre pouvoir sur l'adversité en ne croyant pas ces pensées négatives, en vous éloignant de tout ce qui mine votre esprit
et prenez de l'air pour vous oxygéner. C'est important. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais à un moment donné, il faut sortir de cet état de victimisation pour reprendre un état de foi et de confiance que tout va s'arranger. Et croyez-y fortement, car c'est le cas. Tout bouge, tout est mouvement, rien n'est jamais figé. Aujourd'hui, vous passez par des défis difficiles, mais demain, ces défis seront derrière vous. Et vous en sortirez plus fort car vous l'aurez surmonté. Chaque défi de la vie est une opportunité en fait pour grandir. C'est une leçon à comprendre. Derrière chaque épreuve, il y a une leçon à en tirer, une chose à conscientiser. Les problèmes financiers peuvent refléter aussi une mauvaise relation avec l'argent. Cela peut exprimer aussi une peur en nous, comme la peur de manquer. On peut se dire aussi, ou avoir cette programmation que l'argent est sale, qu'il n'est pas bien, etc. Et cela se reflète dans notre vie, car notre vie est régie par nos croyances, nos programmations. Si vous arrivez à comprendre votre rapport à l'argent, cela peut également vous aider à améliorer votre situation. L'argent, c'est une énergie et tout le monde a le droit d'abondance. Si notre état interne reflète une fuite, un manque, un vide, on peut voir par rapport à l'argent, en fait, qu'il nous en manque tout le temps. Si on a une fuite, on peut par exemple avoir de l'argent, mais ça part vite, ça se dépense vite. Et on ne comprend pas pourquoi, comment. Par rapport au vide, notre porte-monnaie, notre compte bancaire, l'argent se vide tout le temps. Ça ne reste pas. Voilà, j'ai voulu partager ce sujet parce que ça fait partie de notre réalité. Et je remarque beaucoup de personnes qui en souffrent justement actuellement. Je ne sais pas si ça peut aider, mais en tout cas, sachez que vous n'êtes pas seul à le vivre. Moi-même, j'ai vécu ce genre de situation. Ne vous blâmez pas. Ne vous jugez pas pour ce qui arrive. Sortez de cette victimisation par rapport à l'argent. Ayez de la gratitude en fait pour ce que vous avez déjà. Ayez la foi que demain sera meilleur et ce le sera en fait. Et même si vous sentez que vous n'êtes pas soutenu par votre entourage, car là aussi, il y a beaucoup de choses à dire, c'est quand on vit une galère qu'on voit nos vrais amis, le vrai visage des gens. Peu importe, dites-vous que votre situation va s'arranger. Et quand ça s'arrange, je vous conseille vivement de faire le tri dans vos relations. Autre chose, il n'y a pas à avoir honte aussi, hein, car les coups durs, ça arrive. Le truc, c'est de toujours préserver son énergie afin de ne pas sombrer et de garder un bon état d'esprit. Et en faisant cela, ce sera plus fluide. Les opportunités viendront dans votre vie pour améliorer votre situation. Cela peu importe votre situation actuelle et les difficultés financières que vous traversez. Voilà, je vous souhaite du courage. La vie est un mouvement. Aujourd'hui, vous êtes au plus bas, mais demain, vous serez meilleur. À bientôt pour un autre sujet.